Construit de 1963 à 1973, la cité d'Ancelis est composée de 850 logements. Avec ses pins centenaires, ses espaces verts, son accès vers la Garonne et sa vue imprenable sur la ville, le site ne manque pas de séduire les premiers installés. Ce qui me plaît le plus ici, c'est les grandes baies vitrées laissant passer l'air et le soleil qu'on ne trouvait nulle part ailleurs, C'était tout à fait novateur à l'époque. On n'avait pas honte de faire visiter nos amis, nos familles, mais ça existe une cité pareille. Voilà, par exemple. Les gens tombaient amoureux dans notre cité. Ah, tu vois, il y a des carpes qui n'ont pas bougé. Hein. Ah oui. L'ambiance, la fraternité, la solidarité, même, je dirais, l'amour du voisin. Voilà, c'était ça. C'était la vie à Ancelis. Imaginée par l'architecte Brunerie, la cité va subir plusieurs réhabilitations. Les nouveaux qui arrivaient ne connaissaient pas du tout, enfin n'avaient pas vécu cette histoire et n'avaient pas le même sentiment collectif qu'avait la première génération. Malgré la fermeture de la piscine l'an dernier, le cœur social d'Ancelis bat toujours. Grâce au parc de jeux, au boulodrome et aux 14 associations qui occupent les locaux sociaux des rez-de-chaussée. Les gens peuvent se rencontrer, partager de l'espace à vivre, c'est très important. C'est très important et c'est ce qui fait vraiment la différence entre cette cité et beaucoup d'autres sur Toulouse. Ancelis, Belle-Paule, Bourbaki, quel est le sens caché de ces cités? C'est la question du livre d'Audrey Courbebesse qui met en lumière 17 grands ensembles immobiliers à Toulouse. Pendant 6 ans, cette enseignante de l'école d'architecture a arpenté les rues, les escaliers, les appartements de ces ensembles. Par des plans, des photos et des témoignages, elle les décortique depuis leur construction jusqu'à aujourd'hui. Le grand ensemble est associé à des enjeux de rendement social. Donc on va chercher à donner un logement à tous, voire un même logement à tous, et de productivité industrielle, c'est-à-dire d'appliquer au bâtiment le rendement en fait, de l'industrie. Donc ceci va influer sur la série, le nombre de séries. C'est pour ça que les grands ensembles sont souvent des ensembles où il y a un grand nombre de logements et de logements répétitifs. Construit dès 1958, la typologie des 785 logements des Mazades est plus variée, avec un cœur de cité orienté autour du bâtiment central de 18 étages. C'est un quartier qui est pensé comme un tout avec des logements, mais aussi des commerces, un équipement culturel. Il y avait une poste dans la tour et puis ces jeux d'enfants qui sont encore existants. Mais entre l'intention de l'architecte et le vécu des habitants, il y a parfois de grands écarts. À Nègrenais, la mairie a dû changer les plans initiaux pour limiter les trafics de drogue. La mairie de Toulouse a malheureusement fermé en fait, le grand jardin. Donc, que ce soit ici, où il y avait ce grand mail qui permettait d'aller dans le quartier, ici, ou à l'entrée avec les commerces où on a complètement muré, et ce qui donne cet espace clos aujourd'hui, qui n'est plus utilisé, plus fréquenté par les habitants. La réhabilitation de Nègrenais prévoit la destruction d'une partie de ces bâtiments. En tirant certaines leçons des architectures passées, ce livre permet aussi de réfléchir au sens des grands ensembles de demain.